Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maude et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu de ce qu'on appelle la complétude ou ce que ma coach Anaïs appelle l'unicité. Une fois de plus, j'ai rien préparé, donc ça va être un partage un peu spontané par rapport à là où j'en suis, par rapport à mes idées, à ma compréhension vis-à-vis de ce que c'est la complétude. Tout d'abord, si vous me connaissez depuis quelque temps, vous le savez sûrement, mais je ne revendique pas être en complétude, ou en tout cas, je ne le revendiquais pas, même si c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai commencé gentiment à peut-être admettre l'idée que c'est peut-être possible que j'y sois. Mais c'est vrai que la complétude, déjà pour moi, ça a longtemps été un concept qui était un peu difficile à appréhender parce que déjà, en termes de définition, je voyais pas trop exactement ce que c'était. Pourtant, j'ai vu plein de vidéos en fait d'autres flammes jumelles qui parlaient de la complétude en décrivant que quand on est en complétude, on se sent bien, il n'y a plus rien qui nous blesse ou qui nous fait mal, qu'on est dans la joie en permanence, que même dans l'épreuve, on est heureux. Et tout ça, ça me questionnait beaucoup parce que déjà, vu que c'était pas un état que je connaissais, donc je n'arrivais pas vraiment à le reconnaître le moment où j'y étais. Mais surtout, ça me faisait me poser plein de questions du type est-ce que si on est en complétude, on a le droit d'être triste? Est-ce que si on est triste ou si on ressent de la colère, ça veut dire qu'on n'est pas en complétude? Est-ce que la complétude, est-ce que j'ai encore le droit en fait de me mettre en colère contre quelqu'un ou de piquer une crise si je suis en complétude? Ou alors est-ce que ça veut dire que je suis pas en complétude si je ressens encore ce type d'émotion? Est-ce que si je suis en complétude, je suis censée ne plus penser à mon jumeau? Est-ce que je suis censée ne plus avoir envie d'être avec lui? Est-ce que, est-ce que je suis censée ne plus ressentir de manque? Donc si je me réveille parfois le matin et que je ressens encore des connexions, est-ce que ça veut dire que je suis pas en complétude? Et tout ça, en fait, c'était des questions qui me tournaient un peu dans la tête. Et du coup, ça faisait que tout ça, j'avais de la peine en fait à comprendre qu'est-ce que c'était la complétude et à déterminer en fait si j'y étais ou pas. Ce que j'avais plus ou moins commencé à comprendre, c'est qu'il y avait des moments où je commençais à frôler la complétude et où j'en ressortais. Et ça m'a petit à petit fait comprendre que peut-être la complétude, c'est pas un état qui est complètement stable. Bon, après, il y a des paliers de complétude, il y a des degrés aussi. Mais bref, tout ça, ça explique donc tout ce que je viens de dire. Pour quelles raisons, en fait, pendant longtemps, je ne me suis pas revendiquée être en complétude. Aussi, le fait de déclamer je suis en complétude, dans ma vision, ça avait quelque chose d'un peu égotique. Et la raison pour laquelle je ressentais ça, c'était parce que je sais que pendant longtemps, en fait, à de très nombreuses reprises, j'ai pensé être en complétude, alors qu'en fait, je l'étais, mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'était un point que quand j'ai appelé Anaïs, donc en décembre 2019, pas que je me trompe d'année, j'avais appelé en espérant qu'on allait me donner les clés pour terminer ma complétude. Donc en fait, en gros, je pensais que j'avais déjà terminé le parcours, alors qu'en fait, j'avais pas commencé. Ce qui, bien sûr, était une vision extrêmement égotique et erronée. Et ça m'a poussé plus tard à beaucoup me remettre en question, à me dire, ok, à cette époque-là, je croyais que j'étais en complétude, alors qu'en fait, je l'étais pas du tout. Je croyais que j'avais réglé tous ces problèmes, alors qu'en fait, il y avait encore tout ça qui n'était pas réglé. Et j'avais l'impression quelque part que plus je m'avançais sur le parcours, et plus je voyais la montagne de choses qui me restaient à parcourir. C'est un peu le concept de quand on sait rien sur un domaine, on croit tout savoir, et puis en fait, quand on commence à s'y intéresser pour de vrai, on découvre tout ce qu'on ne sait pas. Et moi, ma position vis-à-vis du bien-être, vis-à-vis de la complétude, vis-à-vis de la guérison des blessures, c'était un peu ça. C'était que plus je creusais et plus je découvrais à quel point il restait à creuser. Et du coup, tout ça, ça m'a fait me dire que, au fond, non, j'étais pas en complétude. Et que parce que ça m'arrive encore, de ressentir des émotions comme de la tristesse, de la colère et tout ça, je me disais, non, je suis pas en complétude. Je suis pas en complétude. Et petit à petit, j'ai commencé. Alors, bien sûr, il y a eu des vidéos que j'ai pu voir. Mais en fait, avec le temps, j'ai aussi réussi à avoir l'opportunité d'avoir des discussions un peu plus actives avec des gens. Notamment, j'ai participé à tous les ateliers de Pascal Montagnac qu'elle donne donc le samedi matin. J'ai aussi, évidemment, questionné ma coach Anaïs à ce sujet.
Donc, j'ai pas parlé avec, mais en termes de vidéo, il y avait une phrase qu'avait dite quelqu'un qui avait quand même résonné à l'intérieur de moi. Donc, je sais plus quelle vidéo c'est parce que, en fait, j'arrive pas du tout à. Il n'y a pas vraiment de thème dans ces vidéos. En fait, s'il y a des thèmes, mais c'est juste que chaque vidéo que cette personne fait, la personne en question, c'est Jérôme Lebras. Donc, son site web, c'est Papillon d'or en soi. Si vous ne connaissez pas cette personne, je vous encourage vraiment à le connaître. C'est quelqu'un qui dégage une superbe énergie très apaisante et qui a beaucoup de sagesse. Donc, Jérôme Lebras. Donc, il fait des vidéos avec des thèmes, mais en fait, c'est tellement riche le contenu que à chaque fois, je sais pas trop dans quelle vidéo il a dit quoi. Mais en bref, je me souviens que dans une de ses vidéos, à un moment, il avait dit quelque chose comme être en complétude, c'est pas ne plus avoir d'émotions négatives, c'est être en accord avec ses émotions négatives. Donc autrement dit, quand on a des émotions négatives, de la tristesse, de la colère, bah accepter à l'instant T qu'on est en train de ressentir ça. Sans essayer de le chasser, sans essayer de s'en débarrasser, sans essayer non même de fuir dans une autre activité. Voilà, d'être tout le temps en accord avec soi-même en fait. Et ça m'avait apporté en fait gentiment un petit début de réponse. Et après, bah, j'ai pu un peu questionner des autres personnes, avoir des échanges un peu plus actifs. Et je remercie en fait tous ces gens, donc Anaïs Dussault, Pascal Montagnac, Jérôme Lebras, pour ne citer qu'eux. Il y a aussi eu Swan de librespirituel.fr, donc sa vidéo c'est Libre et Spirituel, tout simplement, sa chaîne, je veux dire. Dont la vidéo sur la complétude m'avait aussi, de façon très synthétique, apporté quelques éléments de réponse. Mais bref, j'ai longtemps cherché à l'extérieur pour essayer de m'aider en fait à reconnaître mon état intérieur. Est-ce que je suis en complétude ou est-ce que j'y suis pas? On dit aussi, donc il y a des gens qui disent que quand on est en complétude, c'est normal d'en ressortir parfois. J'avoue que je fais partie des gens qui ne sont pas 100% d'accord avec cette phrase. Quand on est vraiment en complétude, je pense effectivement qu'on n'en sort plus. Par contre, et c'est là en fait où j'en viens à tous ces problèmes en fait de compréhension et de définition que j'avais eu au départ quand je me posais en fait toutes ces questions sur au fond qu'est-ce que c'est la complétude. Un problème de définition. Est-ce que quand on est en complétude, on a le droit d'être triste, d'être en colère, d'avoir des émotions négatives? Et en fait, ben, je crois que là, je suis dans une période où je commence gentiment à accepter l'idée que c'est peut-être possible que je sois en complétude et que c'est peut-être possible en fait que je le sois depuis un certain temps. Même si, dans mon cas, il reste probablement encore quelques petits déséquilibres, des petits progrès encore que je peux faire à gauche à droite. Je sais qu'un de mes axes de travail sur lesquels à l'instant T il me reste encore à travailler, c'est pour tout ce qui concerne la douceur. J'ai encore de la peine à être douce envers moi et envers les autres et j'ai encore de la peine à m'affirmer sans donner une apparence d'agressivité. Je sais que l'agressivité, elle n'est pas là à l'initiale, elle n'est pas là dans mon intention en tout cas, mais dans la façon dont je l'incarne, j'ai encore de la peine en fait à être douce dans ma manière de m'affirmer face à autrui. Donc ça, c'est encore quelque chose sur quoi je travaille. Mais c'est vrai que les points sur lesquels j'ai à travailler, ben, je dois reconnaître qu'ils commencent à se raréfier un petit peu. Et pourtant, c'est pas faute de chercher, hein. Moi, je continue énormément à m'introspecter, à me poser des questions, à me remettre en doute. Mais je commence aussi à savoir discerner à quel moment j'ai vraiment à me remettre en question et à quel moment c'est l'autre qui croit que je dois me remettre en question. C'est encore deux choses différentes. Est-ce que si moi je suis alignée avec ma conscience, avec mon émotionnel, avec mes pensées, avec mon âme, avec mes valeurs, avec mes convictions, et si tout ça c'est droit, alors c'est pas à moi de me remettre en question. Voilà, même si les autres gens sont pas d'accord avec moi. Et c'est un droit que les autres gens ils ont de ne pas être d'accord avec moi ou de penser différemment ou d'avoir des autres croyances ou des autres valeurs, ils ont parfaitement le droit. Mais voilà, simplement, ça ne remet pas en question qui je suis, ce que je pense, ce que je crois. Et enfin, ça ne me remet pas en question, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc du coup, par rapport à la complétude, en fait, ce que j'ai gentiment commencé à comprendre, c'est que la complétude, c'est un état. Donc le fait que ce soit un état, ça signifie que on n'est pas en fait dans un état de béatitude, de joie permanente, en étant vide d'émotions, en étant vide de pensée. Parce que être comme ça, ce serait être mort. Être en vie, être dans un corps incarné, ça veut dire qu'on est dans un corps qui a des hormones,
qui a des synapses, des neurones, qui a une sensibilité, des réactions, ne serait-ce que sur le plan physique. Quand on est un être incarné et jusqu'à notre mort, on a des émotions, des sentiments. Les émotions fondamentales, bien sûr, la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise, le dégoût, et j'en passe, tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va continuer à ressentir, même en complétude. Même en complétude, on peut continuer à avoir des jours où on est triste, des jours où on est en colère. Et ce que j'ai gentiment commencé à comprendre, c'est que être en complétude, c'est accepter. En fait, quand on est en complétude et qu'on éprouve des émotions comme ça, déjà on accepte de les éprouver, on les accueille, on les ressent jusqu'au bout et on les libère. Et du coup, ben, j'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos précédentes que l'équilibre, c'était quelque chose qu'on continue à rechercher à chaque instant. Et en fait, ce que j'ai gentiment commencé à comprendre, c'est que la complétude, en fait, c'est la même chose. La complétude, c'est une gestion, en fait. C'est une manière qu'on a apprise, enfin, dans mon cas, en tout cas, que j'ai apprise, et qui est devenue naturelle, en fait, à force d'entraînement, de conserver un équilibre permanent. Et la complétude, c'est probablement ça. C'est de réussir à conserver sa complétude en permanence. De réussir à conserver une forme de joie en permanence, même si à des moments, parce qu'il s'est produit un événement ou parce que les énergies sont un peu plus chargées à une certaine période, à des moments, eh ben, je peux aussi ressentir de la tristesse, je peux aussi ressentir de la colère, je peux aussi ressentir de la déception ou du dégoût. Tout ça, je peux continuer à le ressentir, mais ça ne me détruit pas, en fait. C'est vraiment ça la différence par rapport à avant. C'est qu'avant, je veux dire, la moindre petite contrariété, j'étais au fond du bac. J'étais au fond du bac, je me disais que ça allait durer toute ma vie, que j'allais jamais m'en sortir, que ma vie était pourrie, que j'avais pas de chance, enfin tout et tout. Mais en fait, c'est vrai que maintenant, quand je suis triste, ben c'est juste, ok, ben là maintenant je suis triste. Euh, J'essaye de me remettre dans la joie, ok, ben si ça marche pas, ben à la rigueur, je vais me rouler en boule au fond du lit, je ressortirai dans 2 heures quand ça ira mieux. Et voilà. Et ça m'arrive de le faire et j'ai le droit de le faire. Je sais que ça va passer, ça remet pas en question en fait mon identité, ça me détruit pas en fait, c'est juste un passage qui est là, qui est comme ça et qui s'évanouit en fait quand il a terminé d'être là. Et c'est vraiment ça la différence en fait, je crois par rapport à avant, c'est que oui, je crois que quand on est en complétude, tout ce qui est émotions négatives, on continue à les ressentir, mais elles ne remettent plus en fait en question notre fondement identitaire. Elles ne remettent plus en question qui on est. Elles ne remettent plus en question non plus notre bonheur global. Par exemple, moi, dans ma vie actuellement, je sais que je suis bien. Je me sens bien. J'ai des objectifs à long terme. J'ai un travail. J'ai un de mes 2 emplois me plaît plus forcément actuellement, donc je suis en train d'en chercher un autre. Mais enfin voilà, l'opportunité viendra quand elle viendra. J'ai des activités ce soir, je sais pas encore ce que je ferai, mais j'ai plusieurs options possibles. Donc soit si un ami m'appelle, peut-être qu'on ira boire un verre chez l'un ou chez l'autre, ou alors si je suis toute seule chez moi, ben, peut-être que je me coulerai un bain chaud, ou peut-être que je lirai des BD, ou peut-être que je tournerai une autre vidéo YouTube, enfin j'en sais rien. Peut-être que j'irai faire aussi des jeux en ligne sur internet. J'ai plein d'opportunités à moi. Bon, il faudra aussi que je m'occupe de mes chats. Bref, ma vie, maintenant, je pense à court terme, je pense à long terme aussi. J'ai envie de trouver un nouveau taf. Et puis voilà, c'est un peu pour l'instant mon objectif à long terme. Bon, dans la perspective actuelle, par rapport à toutes ces fermetures, la pandémie, tout ça, on est un peu obligé de vivre à l'instant présent. Après, vivre à l'instant présent, à la base, c'est plutôt une bonne chose. Donc, j'avoue que pour moi, la crise du Covid n'a pas énormément impacté mon quotidien parce que ça a coïncidé en fait avec l'année où j'ai commencé ma compensation de manière active, donc j'avais besoin de me recentrer sur moi. Et après, ben, je me sentais bien. Donc du coup, en fait, pour moi, la pandémie n'a jamais été vraiment un problème. En plus, j'ai la chance immense d'avoir un boulot. Donc un boulot salarié où il n'y a pas de licenciement. Donc voilà, j'ai vraiment de la chance à ce niveau-là. Je me plains pas. Bref, ce que je disais, c'est que quand on est en complétude, on ressent encore de temps en temps des émotions négatives. Et en fait, la différence
par rapport à mon état intérieur, enfin ce qui me concerne, c'est que maintenant je suis en accord avec le fait de ressentir des émotions négatives, je m'autorise à les ressentir, je ne me dévalorise pas parce que je ressens parfois des émotions négatives, je les accepte, je les accueille, je les vis jusqu'au bout et je les libère. Et je sais que ces émotions, ces passages ne remettent pas en question les fondements de mon identité. Donc déjà, il y a ça. Quand on est en complétude, on a encore le droit de ressentir des émotions négatives. Maintenant, par rapport aux jumeaux. Parce que moi, franchement, j'ai eu des passages où j'étais vraiment dans le lâcher-prise et dans le détachement, où je pensais même plus à mon jumeau. Et puis, pour une raison complètement inexpliquée, quelques semaines après, ben, je me réveille tous les matins en étant écrasée par la connexion avec le jumeau. Parfois, ça dure un certain temps, parfois pas. Il y a des fois où, comme je l'ai expliqué, je nettoie mon aura, parfois ça suffit. Et il y a des fois où pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ben, la connexion elle est là, elle est permanente et en fait je vis avec. Mais après ça c'est la même chose. C'est-à-dire que je sais que sur le plan, après il y a par rapport à la connexion avec le jumeau, mais ça c'est dur à dire parce que j'ai pas encore pu en discuter avec lui. Mais je crois effectivement que par rapport à la connexion énergétique avec le jumeau, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas expliquées. C'est-à-dire que c'est possible aussi que si mon jumeau aille mal, je le ressente. C'est possible que si mon jumeau chope des entités ou de la magie noire, que je le ressente. C'est possible aussi que si mon jumeau, je ne sais pas, qui soit dans la nuit noire de l'âme ou qui reçoive des foudres karmiques, enfin j'en sais rien. Pour ceux qui croient à ce terme ou pas, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Je veux pas... J'ai pas envie de polémique à ce sujet. Mais bref, tout ça pour dire que s'il y a des choses qui vont pas du côté de mon jumeau, en fait, par effet de vase communicant, c'est possible que moi, je le ressente. Et à ce moment-là, ben, c'est quelque part pas de ma faute. C'est pas à cause d'un travail que j'aurais pas fait, d'un alignement que j'aurais pas assez cherché, ou d'une joie que j'aurais pas suffisamment appris à générer par moi-même. Donc, j'ai pas encore pu en discuter avec lui pour vérifier à quel point c'est le cas. Mais c'est possible en fait qu'il y ait du côté de mon jumeau des choses qui ressurgissent sur moi et dont du coup je ne suis pas de mon côté en tout cas responsable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me remette en question pour ça, qu'il ne faut pas que je remette en question qui je suis, mon travail sur moi, la qualité de mon travail sur moi, mon avancée sur le parcours et le fait que je sois ou non en complétude. Donc en fait il y a aussi des phénomènes énergétiques qui se passent. Il y a aussi les phénomènes énergétiques, bien sûr, qui sont dus à l'influence des cycles. Notamment, j'ai parlé du cycle des lunaires, du cycle du jour et de la nuit et du cycle des saisons. Il y a le fait de se trouver à tel ou tel endroit. Il y a aussi les événements de la vie privée, bien entendu, ça ne faut pas les oublier non plus. Mais parfois, indépendamment de tout ça, ben, il y a parfois une certaine lourdeur que je ressens en fait sur le plan énergétique. Et quelque part, ben, c'est possible que ça vienne de mon jumeau. Et c'est pas censé remettre en question mon travail sur moi ou mon avancée sur le parcours, et encore moins le bien-être que je ressens à l'intérieur de moi. Ensuite, l'envie d'être avec le jumeau, ben, je crois qu'elle disparaît jamais. Elle ne disparaît jamais. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, qui a été beaucoup regardée d'ailleurs. C'est sur... elle s'appelait Accepter d'avoir son autre en permanence en tête, ou un truc du genre, que j'avais fait un peu sans réflexion parce que je répondais à la base à une internaute. J'avais oublié de préciser que cette vidéo était valable uniquement pour les profils yin parce que je ne sais pas quelle est l'explication, comment ça se passe ou comment ça se gère du côté des profils yang. Mais bref, cette vidéo, elle était sur ma connexion aux jumeaux par rapport au profil yin. Et donc, j'avais compris depuis longtemps que vouloir arrêter de penser aux jumeaux, c'était peine perdue. Mais après, là où j'avais pas de certitude, jusqu'à très récemment encore, c'était est-ce qu'une fois qu'on a suffisamment avancé sur le parcours pour être bien dans sa vie, pour ne plus être défini en fait par l'attente émotionnelle, par une attente émotionnelle envers l'autre en fait, est-ce qu'à ce moment-là, on continue d'avoir envie avec le jumeau, d'être avec le jumeau? Et si moi, je continue à penser à mon jumeau en me disant j'aimerais être avec lui, j'aimerais qu'il soit là, à l'instant T, j'aimerais qu'il soit près de moi et que je puisse mettre ma tête contre son épaule. Est-ce que si je continue à avoir ce genre de pensée, à me dire j'ai envie de le prendre dans mes bras, j'imagine que je le prends dans mes bras parce que j'aimerais qu'il soit là. Si je continue à penser à ce genre de choses, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas en complétude? Est-ce que ça veut dire que je suis dans le manque? Mais je crois qu'en fait, non. Non, parce que moi, mon jumeau, ça fait 1 an et demi que j'ai pas de nouvelles, qui lui, il a coupé les ponts avec moi, et je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Et pourtant, il y a toujours une partie de moi qui a envie d'être avec lui.
Il y a toujours une partie de moi qui se dit, quand même, s'il était là, ce serait bien. Mais simplement, à l'heure d'aujourd'hui, le fait que je sois heureuse, que je sache m'occuper, que je gère ma vie, que ce soir, je vais peut-être sortir et me faire plaisir, ou alors rester chez moi et me faire plaisir aussi. Le fait que je sais voir tous les aspects de ma vie qui sont positifs et profiter des petites gâteries que j'ai à l'instant présent. Par exemple, là, maintenant, tout de suite, j'ai un chat près de moi. Vous le voyez pas parce qu'il est à l'autre bout de la pièce, mais je pourrais aller le caresser et ça va me faire du bien. Tout plein de petits plaisirs, en fait, dont je profite et qui sont, qui en fait contribuent à maintenir chez moi un taux vibratoire élevé. Et franchement, là, je me sens bien, ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse et j'ai vraiment, enfin, je crois que j'ai des activités qui font du sens, en tout cas pour moi. Non, je cherche, mais en fait, je crois pas qu'il y ait d'aspects de ma vie sur lesquels je serais pas satisfaite. Je crois que j'ai gentiment fait le tour en ayant rehaussé le taux vibratoire un peu partout. Donc, franchement, je me sens bien. En plus, j'ai terminé tout ce qui avait trait au déménagement et tout ça. Donc, ouais, je me sens bien. Mais oui, quand je pense à mon jumeau, j'ai toujours envie d'être avec lui. Et ça, c'est pas non plus anormal. Et ça, je vous dis, en ayant parlé de ce sujet avant-hier avec Anaïs Douceau, à qui j'ai vraiment demandé, mais est-ce que c'est normal si je ressens encore l'envie d'être avec mon jumeau? Et elle m'a dit oui. Oui, parce que l'amour qu'on a envers le jumeau, c'est un amour de l'âme. C'est quelque chose qui est irrésistible, contre quoi on ne peut pas lutter, qu'on ne peut pas contrôler et qui ne va jamais s'éteindre. Donc oui, il y a des flammes jumelles, surtout parmi les personnes qui sont en parcours long, qui se remettent en couple avec quelqu'un d'autre, avec une âme sœur, qui c'est probablement des histoires qui doivent être vécues, donc elles ont tout à fait leur place, je le pense, dans le parcours. Pour ma part, mon chemin, il n'est pas prévu comme ça, donc voilà, je ne vais pas me forcer. Mais voilà, je crois que même quand on est dans ce type de situation, au fond, le jumeau, il reste toujours quelque part, là, parce que c'est notre âme, en fait. C'est notre âme. Et qu'on ne peut pas se détacher de son âme. Le jumeau, il est tout le temps dans mes pensées. Je continue à penser à lui. Je continue à penser à lui et à me dire, je t'aime. Je continue à penser à lui et à me dire, tu es l'être qui est fait pour moi. Tu es l'être que j'aime le plus sur la terre. Et oui, ça, je continue à le penser et je continuerai toujours à le penser. Et pourtant, là, je viens de vous dire ça. Et pour ceux d'entre vous qui regardent la vidéo et qui ne font pas que l'écouter, si vous avez regardé mon visage, est-ce que j'avais l'air malheureuse? Est-ce que j'avais l'air de souffrir? J'ose espérer que non. Ou alors c'est qu'il y a vraiment un dysfonctionnement entre ce que je montre et ce que je ressens. Mais franchement, là, je me sens bien. Je me sens bien. Mon jumeau, je l'aime. Mon jumeau, il n'est pas avec moi. Mon jumeau, je ne sais pas si je le reverrai un jour. Et à l'instant T, moi, je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça parce que la situation, elle est comme elle est. Et que, au fond, qu'est-ce que je gagnerais à me sentir mal parce que mon jumeau n'est pas là? Qu'est-ce que je gagnerais? Rien. Rien. Enfin, c'est pas vrai. J'ai gagné le fait de travailler sur moi, d'avoir le déclic pour changer tout ce qui n'allait pas dans ma vie et réussir à me rendre heureuse par moi-même. Donc ça, c'était un gain qui était quand même énorme. Mais maintenant, ça me servirait plus à rien d'éprouver du manque pour le jumeau. Donc effectivement, je ne le ressens pas. Et ça ne remet pas non plus en question mon identité ou mon bien-être ou qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ce soir. Ça ne dépend pas, ça n'impacte pas en fait mes ressentis, mon identité, mes valeurs, ma vie en fait, ça n'impacte pas ma vie. Et pourtant la connexion avec le jumeau, elle est là, elle sera toujours là. Et quelque part, je suppose que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Que c'est quelque chose à accepter, le fait en fait que oui, on se sent bien, même si le jumeau n'est pas là. Que oui, le jumeau n'est pas là, et pour autant on se sent bien. Enfin, je ne sais pas dans quel sens le formuler, mais vous avez compris l'idée. Donc voilà, c'est un peu mes compréhensions actuelles, mes petites prises de conscience par rapport à la complétude récemment. Et par rapport en fait à toutes ces pensées que je viens de vous dire. Donc déjà de nouveau 25 minutes que je parle. Alors punaise, mes vidéos sont trop longues. Mais en fait voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je crois que
En fait, c'est possible que je sois déjà en complétude et que j'y sois peut-être depuis un certain temps. Même si j'ai... Ah, ça c'est autre chose aussi. Quand on est en complétude, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler sur soi. Non, quand on est en complétude, on n'est pas du tout à la fin du chemin. On est juste à un certain pourcentage. Mais Confucius disait, celui qui avance pas, il recule. Donc pour rester en complétude, ben, il faut continuer quelque part à vouloir l'atteindre, même si peut-être on y est déjà. Enfin, je sais que c'est un peu alambiqué comme discours, mais moi je me comprends. Je sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, là je crois que cette fois ça va être la vraie conclusion. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas que je vous aime très fort. À bientôt!